Bonjour, bonjour. Bonjour. Bon, je vais te lire une question d'un auditeur, hein. Oui, oui, volontiers. Ok. Alors, dans le dernier constat, là, rien de nouveau. Alors, il te dit, pour en revenir aux sciences, étant encore étudiant, certains professeurs ont avoué que la science moderne ne fait que redécouvrir d'une façon chaotique et désordonnée des choses abordées dans les traditions. Un exemple. Les forces d'attraction et de répulsion entre particules ne peuvent être expliquées. Qui a ordonné de façon harmonieuse de telles interactions? Second exemple. En relativité restreinte, un professeur m'a avoué reconnaître en la tradition hindoue des correspondances avec cette matière. Bien sûr, les approches des sciences modernes ne parlent pas de Dieu, mais admettent officieusement la volonté créatrice. Dieu est, du verbe être. Une question pour l'ami suisse. Arrête de bouger là. Tu m'entends? Ben, c'est la question, ça? Non. Ah bon, d'accord. Alors, une question pour l'ami suisse qui, il me semble, posséder les qualifications pour comprendre l'essence de ma demande, basée sur une expérience personnelle, bien que les termes ne soient pas adéquats, car relevant du domaine de l'inexprimable. Peut-on passer temporairement d'un état spirituel à un autre, par divers moyens, tels la méditation, jusqu'à arriver à un degré où toutes les oppositions n'ont plus aucun sens, où l'on ne cherche plus que l'agrément de Dieu? Et dans ce degré spirituel, perçoit-on de par le cœur, les termes sont confus, je le fais ici, qu'exprimer sous un langage quelque chose d'inexprimable, donc perçoit-on une sorte d'élévation verticale, de mobilité ascensionnelle, alors que le corps est immobile. À toi de jouer. Oui, oui, bien sûr qu'il y a des possibilités dans ce domaine-là. À présent, il y a aussi beaucoup d'illusions possibles. Mais disons que d'arriver à un stade où les oppositions disparaissent, c'est une possibilité. Par contre, il faut aller plus loin dans le sens qu'il faut qu'elles réapparaissent, mais sous la forme exacte qui leur revient. Parce que l'homme a une tendance donc à voir les choses d'une manière. C'est normal. Il voit les choses par rapport à l'état dans lequel il est. Alors, à un moment donné, des oppositions, il y en a dans la manifestation, puisqu'il y a donc toujours ce mouvement comme le yin et yang dans l'Extrême-Orient, etc. Donc on peut considérer ça comme des oppositions, puisque c'est des polarités différentes. Alors il faut pouvoir les voir en tant que polarités différentes, et quelles sont ces polarités? C'est pas la disparition dans le vide, comme s'il n'existait plus rien. Voilà, disons qu'il faut en arriver en tout cas à cette vision-là. À présent, c'est bien clair qu'avec la méditation, avec différentes gymnastiques, on peut se sortir de différents états pour aller se promener dans d'autres comment est-ce qu'il faut dire ça, non? Dans d'autres contrées. Oui, dans d'autres contrées, c'est tout à fait juste. À présent, comme je dis bien, je ne peux pas dire comme ça à distance s'il s'agit de quelque chose de valable ou pas, parce qu'on peut partir dans une montagne d'illusions qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Ouais, c'est ça. Il faut dire que dans le cadre de la tradition dans laquelle ce personnage appartient, qui vont pouvoir lui indiquer exactement ce qu'il a fait, où, comment et où il est allé et pourquoi. Parce que chaque fois, c'est à reconsidérer individuellement ces choses-là. Mais bien sûr qu'il y a des possibilités énormes. Il y a des disciplines qui permettent d'aller se promener à n'importe quelle distance, dans un temps record, etc. On peut sortir de l'aspect temporel, on peut sortir de l'espace. D'une certaine manière, pas sortir de l'espace, mais on peut se mouvoir dans l'espace à une vitesse qui dépasse largement la vitesse lumière, etc. Tout ça, c'est des disciplines qui étaient en place dans des monastères comme au Tibet, puis ils étaient beaucoup axés sur ces différentes... Là, tu parles de pouvoir thaumaturgique, en fait. Oui, mais dans le cadre traditionnel, dirigé par un maître, par
disons, la structure nécessaire, c'est pas une recherche magique de pouvoir thaumaturgique, c'est par là que tu passes pour comprendre certaines choses. Après, tu les lâches comme tu les as appris, puis voilà. C'est comme la descente aux enfers, c'est comme toutes sortes de choses. C'est pas simplement des métaphores, tu comprends? Oui, mais c'est pas un passage obligé quand même. Ah ben pour suivant qui, oui, puis donc certaines traditions, oui, tu passes par là. D'ailleurs, chaque tradition met l'accent sur certaines choses qui sont différentes de l'une à l'autre, et puis c'est par là qu'il faut passer pour un personnage qui fait partie de cette tradition, puis voilà. Oui, mais Et sans doute, c'est un cheminement. Tous les chemins mènent à Rome, c'est bien marqué comme ça dans le christianisme. Hein. Mais on avait dit une fois que en fait, tous ces pouvoirs n'étaient pas un gage d'une approche vers la sainteté. En fait. Pas du tout, non, on peut se perdre dans ce genre de pouvoir d'une manière encore beaucoup plus rapide que de se perdre dans le monde moderne avec tout son fatras, qui fait qu'on est quand même dans un état, quand on vit dans ce monde, le monde actuel, on sent bien qu'on n'est pas tout à fait à notre aise, ce qui veut dire qu'on cherche quelque chose d'autre. Tandis que quand tu plonges dans ces pouvoirs thaumaturgiques, tu peux te noyer dedans, ça c'est clair. Regarde un exemple, le plus grand sataniste moderne, Aleister Crowley, il était féru de tous ces pouvoirs thaumaturgiques, hein. Oui, puis le plus grand, c'était le plus grand à l'époque. À présent, il a été dépassé par ses disciples. Mais bien sûr, ça, il y a un côté attractif de pouvoir maîtriser certaines choses. Mais il faut faire attention, c'est un piège. Pour comprendre quelque chose et puis pour suivre une voie, il est intéressant d'avoir affaire aux personnages compétents. Je veux dire par là, dans le monde chrétien, on va appeler ça des saints. D'ailleurs, dans bien des religions, c'est les saints. Les personnages qui ont réalisé ça, qui sont arrivés au bout du chemin, ces personnages-là, eux, sont les flambeaux qui éclairent le chemin en question. Donc, il faut avoir affaire à eux. C'est tout. Après, on suit la discipline correspondante à la tradition dans laquelle on est inscrit, et on a ces références constantes, parce qu'ils ont passé partout, jusque dans les petits recoins de ce chemin qui mène au sommet de la montagne. Ce qui veut dire que chaque fois qu'on est dans n'importe quelle impasse, ils ont toujours l'indication à nous donner. Mais c'est les seuls personnages. Les autres, ils donnent une idée, chacun a son idée sur ceci, sur cela. On se noie dans des considérations qui sont une perte de temps. Voilà. Alors je vais te faire plaisir parce que je suis partie à la recherche à la découverte, on va dire plutôt, de la petite Thérèse de Lisieux en ce moment. Oh ben écoute, je vais te dire que tu étais parti à la découverte d'une perle rare. Ah oui, mais je vois, hein, elle est extraordinaire. C'est une merveille. Ben voilà, c'est des gens comme ça qu'il faut côtoyer. Moi je vois pas pour moi, en tant qu'homme, comment je peux considérer et avoir une idée foncière qui est valable sur ce que peut représenter la femme sans passer par des personnages de cet ordre. Je vois pas bien, parce que après je trouve bien, je trouve pas bien, c'est des sensations le restant. Tandis que là, c'est plus des sensations. Là, on rentre dans quelque chose qui va bien au-delà de toute sensation. Tu te rends compte, à son époque déjà, elle disait, bon, j'ai marqué la citation sur mon profil, mais elle disait, oh oui, notre vie est bien un champ de bataille, nous gémissons sur les rives des fleuves de Babylone. Ben, bien sûr. Mais c'est vraiment ça, quoi. Bien sûr, bien sûr. Oh non, c'est une merveille, cette petite Thérèse. Une merveille. Je sais pas, comme moi je te dis, chaque fois que j'entends quelque chose d'elle, j'ai la chair de poule. Tu vois, donc alors elle m'a touché, mais alors vraiment profondément, par tous les bouts, jusque dans l'aspect sensible, alors qu'elle va bien au-delà, elle. Ouais. Je veux dire, même jusque-là, oh, tu dis, attends, voilà, enfin, tu vois, c'est comme tu cherches toute ta vie quelque chose, puis tout d'un coup, tu le trouves, il était devant ton nez, quoi. Enfin, la femme. Ah oui, voilà, donc tu vois, toutes ces espèces de considérations arbitraires disparaissent entre l'homme et la femme. Alors il reste bel et bien des différences, une différence foncière qui est ces polarités, mais ces polarités ne sont pas, c'est pas l'absolu.
Ouais. L'absolu est au-delà de toute polarisation. Ben oui. Tu comprends? Ben oui, parce que l'absolu, c'est tout se confond dans l'absolu. Ben, l'absolu, c'est l'absolu. On peut même pas lui donner un autre terme, parce qu'autrement, on commence déjà à le diviser. Ouais. Voilà. C'est ça. À présent, pour en revenir aux sciences qui découvrent ceci, cela chaotiquement, c'est vrai, simplement, ils en découvrent qu'une infime petite partie. Dans le sens que tout ce qu'ils n'arrivent pas à expliquer, puis qui les remet dans une forme de croyance, c'est des choses qui sont expliquées depuis longtemps, depuis la nuit des temps dans les sciences sacrées. Ça n'a rien d'extraordinaire. C'est comme les théories, j'en ai déjà parlé, la théorie sur la relativité qui est indiquée par le monde scientifique à partir d'Einstein, c'est quelque chose qui ne prend même pas une page dans un livre de sciences traditionnelles, de sciences sacrées, qui touche à la relativité. C'est de la gaminerie par rapport. Je dis pas que c'est pas quelque chose par rapport au monde profane, par rapport à quelqu'un qui veut aller regarder tout ça. Bon, évidemment, c'est le parcours du combattant d'une certaine manière, mais au regard des sciences sacrées, c'est de la gaminerie. Un homme comme Coomaraswamy, quand on lui a parlé de la théorie de la relativité d'Einstein, il avait répondu, il a dit, chez nous, disons que c'est des choses qui peuvent être pris en considération, mais jusqu'à l'âge de 8 ans, à partir de là, ça s'arrête, quoi. Ouais. Tu comprends? Et nous, on en fait une tartine comme si on était je sais pas quoi, ou s'il y avait eu... C'est des grands hommes, tu vois, Einstein, c'est un grand personnage. Moi, je l'aime bien, Einstein, je le trouve sympathique, mais un grand personnage, c'est pas ça. Tu vois, il a peut-être à la dernière minute de sa vie réalisé l'inanité de tout ce qu'il avait mis à jour à l'époque. Tu vois, je veux dire, il s'est peut-être réveillé à cet instant-là, qui sait. Oui, c'est bien, oui, il a dit, d'ailleurs, si j'avais été instruit, je n'aurais pas énoncé ce que j'ai énoncé. Justement. Non, mais d'accord, mais c'est bien, tant mieux pour lui qu'il ait réussi quand même à se rendre compte de ça. Mais je veux dire, en grand, c'est autre chose que ça. Eh ben justement, tiens, on parlait de la différence qu'il y a entre un saint et un humaniste. C'est l'occasion d'évoquer ça, là. Ben, c'est des personnages qui sont à quelque part diamétralement opposés. D'ailleurs, c'est pas compliqué à comprendre. Tu peux donner à manger à quelqu'un qui a faim. Tu peux être dans une disposition ou dans une autre. Soit tu peux remercier Dieu de te permettre d'être un instrument de sa bonté, ou bien tu peux te sentir, je sais pas quoi, parce que tu es en train de jouer, de faire une BA. C'est des personnages totalement différents, tout ça. Oui, c'est clair. Parce qu'un saint, il ne cherche pas à donner quelque chose ou à prendre quelque chose. Il est hors de toutes ses contingences puisqu'il est en rapport avec Dieu uniquement. C'est avec Dieu qu'il a affaire. Un humaniste, il a affaire avec son voisinage. C'est quelque chose qui rentre dans un cadre beaucoup plus sentimental. C'est pas pour dénigrer ça d'ailleurs. Il n'y a rien à dénigrer. Autant tomber sur un humaniste que tous ces voyous de crapules qui sont en train de vouloir tout massacrer. Un humaniste, il cherche à faire le bien autour de lui, il aimerait que tout le monde soit content, bon, tout est bien, tu vois, j'ai rien à redire à ça, mais il ne faut pas confondre ça avec la sainteté, c'est tout. Voilà, et quand on parle, à un moment donné, je crois, le personnage qui parle de ça, il parle d'un saint est un révolutionnaire. La révolution, en soi, peut se révolter dans quelque chose qui est arbitraire. Un saint, il n'est plus dans l'arbitraire, puisqu'il est, en quelque sorte, dans l'absolu, en tant que tel. Il y a pour lui plus ce genre de possibilités, qui se révolte contre quoi et contre qui. Ben oui, alors qu'un révolutionnaire, donc militant, il se révolte contre une fatalité qui est imposée par Dieu. Mais un révolutionnaire, il a sa raison d'être, et ce qu'il fait, ça sera juste. Je parle simplement de la qualification des personnages. Tu vois, dans le phénomène des castes, on retrouve ça.
il y a des personnages comme les brahmanes qui sont censés, donc, parce qu'après, qu'est-ce que c'est devenu, qu'est-ce que si, qu'est-ce que là, moi on ne peut pas rentrer dans tout ça. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que c'est censé être une autorité. Donc c'est l'autorité spirituelle, c'est-à-dire que le regard des choses est fait au regard de Dieu. Ensuite de ça, il y a les kshatriyas qui sont la caste des guerriers qui, eux, peuvent être d'une noblesse extraordinaire, d'une générosité sans pareil, parce que c'est normalement leur attribut, qui sont là et qui tiennent le pouvoir temporel. Ce qui veut dire que c'est relatif, ça reste dans un cadre précis. S'il y a une action à faire, c'est des personnages comme ça qui vont la faire. Mais c'est pas un brahman qui l'a fait. Par contre, lui, il est dans une autorité qui n'est pas assujettie au temps. Oui, on peut dire que c'est eux qui mettent en application ce qui est les ordres donnés par les brahmanes. C'est pas même ça, parce que ça voudrait dire que le brahman se considère le temps à quelque part. Il est dans une autorité qui est de tout temps, qui est hors du temps. Il est l'expression même des principes, qui sont les fondements même de tout ce qui peut être et même ne pas être. Oui, mais ça se concrétise bien quand même dans le temps. Mais c'est autre chose. La concrétisation d'une chose, c'est pas c'est comme comment est-ce qu'il faut dire ça, la manifestation de quelque chose n'est pas le principe en lui-même. Oui, d'accord. Il faut bien différencier ces choses-là. Un brahman n'a pas à donner des ordres pour dire qu'il faut qu'il ait un guerrier qu'il aille massacrer je sais pas qui. C'est pas ça le problème. Mais alors comment se fait le lien? Le lien, c'est une éducation. Tu vois, quand j'ai parlé du roi dans les sociétés traditionnelles où c'était donc parfait pour autant que la perfection puisse exister dans notre monde, ce roi, il a le pouvoir temporel et tout lui appartient. Et il est éduqué dans ces considérations-là, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui ne soit pas à lui. Oui, oui, d'accord. Par contre, il est éduqué par justement cette autorité spirituelle, ce qui veut dire qu'il apprend à s'occuper de ses affaires. Donc tout ce qui est de l'ordre du factuel se fait en conformité avec ça et tout va de soi, enfin ça va de soi quoi. Voilà, donc il apprend quoi? Donc il est obligé d'apprendre à être respectueux de ses affaires, puisque c'est à lui, il en est donc responsable, etc. Oui, d'accord. Tu vois, c'est tout un monde, et par rapport à des données qui sont des données qui sont la volonté même de Dieu. Voilà comment l'homme doit se comporter sur cette terre, puisqu'il lui a donné un rôle précis. Voilà le rôle de l'homme dans la création. Chaque chose a un rôle. Chaque petit arbuste, petit brin d'herbe a un rôle. Il n'est pas là par hasard parce que ça tout d'un coup il y a eu une voltige de je sais pas quoi. On n'est pas dans le darwinisme là, tu comprends? Oui. Donc à partir de là, ça veut dire que tout est parfaitement ordré. Il n'y a pas d'erreur. D'accord. Bah, écoute. Contrairement à ce que tous les savants, enfin en tout cas d'une certaine époque, profanes voulaient, c'est que la nature, elle avait été un peu mal foutue, puis que l'homme est là pour la refaire. Oui. Je veux dire, pour en arriver là, il faut avoir fumé la moquette, comme on dit. L'homme est prétentieux, hein, dis donc. Oui, mais c'est plus même la prétention, ça va au-delà, quoi. Okay. C'est une illusion totale, et puis voilà. Bon, ben écoute, je te remercie, on va s'arrêter là, et puis je te souhaite une bonne journée. Pareillement, j'espère avoir répondu plus ou moins à ce que... Ah, ben écoute... Allez, donc, qui défend, on y reviendra, autrement. Oui, voilà, c'est ça. Allez, bonne journée, au revoir. Pareillement.